Plus attendre, on va passer à Gilles qui va nous parler sexisme et médias. Oui, alors mesdames et messieurs, le monde va mal. Ce n'est pas une surprise, on le sait tous, mais surtout le monde va encore plus mal pour les femmes. Ah si, tiens, je vous assure, il y a bien longtemps que le monde va très très mal pour nous autres, pauvres héritières de la grande pécheresse qui a mangé le fruit défendu, ou encore de celle qui a ouvert la boîte interdite et libéré tous les maux de l'humanité au grand détriment des tonnes de générations de femmes qui ont suivi. De toute façon, le monde n'est pas conçu pour nous, ce n'est pas un secret, nous ne sommes les bienvenus nulle part, sauf quand cela arrange nos compagnons les hommes. Aujourd'hui, on a l'espoir que le monde aille mieux pour nous, que les choses évoluent, que l'ère post-MeToo et Balance ton port nous offre meilleur avenir que ce à quoi on nous destinait avant. Seulement voilà, les chiffres tombent et on revient à la dure réalité. On constate entre autres une diminution de 22% du nombre d'établissements réalisant des IVG ces 15 dernières années en France, le nombre encore bien trop exorbitant de féminicides perpétrés en 2020 ou encore les 2 minuscules pourcents de rues sur un total de 63 500 qui portent le nom de femmes. C'est un détail, me direz-vous, mais non, ce n'est pas un détail, c'est un symptôme qui s'ajoute à une multitude d'autres symptômes des discriminations systémiques que subissent les femmes dans notre société. Mais hormis ces chiffres, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, il y a ceux tout aussi alarmants qui font état de la situation de la place des femmes dans les médias et du sexisme institutionnalisé qui y règne en maître. L'association Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions, a publié ces chiffres pour l'année 2020. Tenez-vous bien, ça donne un petit peu envie de tout casser. Cette année, 71,65% des invités politiques dans les médias étaient des hommes, pour seulement 28,35% de femmes. Ça veut dire donc que sur 3608 invités, on a donc seulement 163 femmes invitées, 1023 fois. Donc elles sont invitées euh, moins que les hommes, puisque les hommes sont 337 à être invités et eux sont invités 2585 fois. On trouve aussi dans ce classement les 10 personnalités politiques les plus médiatisées en 2020, et il n'y a qu'une seule femme, et il s'agit de Marlène Schiappa. Sans compter les experts qui ne sont que 65% à être des hommes et du coup bien trop peu de femmes. Et c'est sans compter l'extrême sous-représentation des femmes noires, des femmes voilées ou encore des femmes âgées bien trop invisibilisées. Il semble qu'elles fassent encore plus peur que la simple idée de femme. Elles font tellement peur qu'on constate très régulièrement que la plupart des débats sur le port du voile en France se fait sans aucune femme voilée sur le plateau, parfois même sans aucune femme, comme si elles étaient incapables de s'exprimer pour elles-mêmes. On retrouve le même phénomène dans les débats sur la PMA qui se font régulièrement sans aucune femme lesbienne sur le plateau, à croire que les experts sont uniquement ceux qui ont un regard extérieur sur les choses et non ceux qui sont directement impactés et souvent très fortement par les sujets débattus. Comme Lorraine Bastide l'a souligné dans son livre Présente, il semblerait qu'on ne puisse pas être objective ni produire de bonnes réflexions en étant trop concerné, comme si l'oppresseur, ou du moins l'individu en meilleure position dans le débat, à savoir l'homme face à la femme voilée ou encore l'homme hétérosexuel face à la femme lesbienne, était plus légitime et moins enclin à faire pencher la balance en sa faveur. Et encore, ce n'est pas tout. Les femmes dans les médias subissent tout le temps les affres du man-interrupting ou du mansplaining, véritable fléau qui peut conduire à des situations cocasses comme celle de Rebecca Solnit qui s'est vue expliquer son propre livre par un homme qui suggérait qu'elle n'y avait rien compris avant qu'il ne se rende compte qu'elle en était l'auteur. Mais alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on a mis le doigt sur le problème, on l'a illustré par des chiffres, mais comment y remédier? Eh bien c'est une bonne question à laquelle on peut répondre beaucoup de choses, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes ont la capacité de s'exprimer sur tous les sujets, au moins aussi bien que les hommes, mais la société rend compliquée la prise de parole des femmes pour tout un tas de raisons qui ne sont absolument pas valables et qui sont absolument toutes sexistes. Ce qui a conduit plusieurs femmes journalistes à imaginer un espace public parallèle dans lequel les femmes pourraient s'exprimer en toute liberté, occuper un temps de parole suffisant pour défendre leurs idées et ne pas se faire interrompre ou expliquer la vie par des inconnus. Parmi ces femmes qui ont su créer leur propre espace public, vous retrouvez encore une fois Lorraine Bastide avec son podcast La Poudre qui donne la parole uniquement aux femmes et à toutes les femmes,
ou encore Victoire Tuaillon avec le podcast sur les masculinités toxiques, Les couilles sur la table, et Charlotte Bien-Aimée avec le podcast qu'on peut retrouver sur Arte, Un podcast à soi. Ce n'est certes pas la solution idéale pour réformer tout le système, mais c'est, disons, un pansement bien utile en attendant que les femmes puissent enfin être traitées à l'égal des hommes. Sur ce, je dois vous quitter car je ne pourrai jamais vous dire tout sur le sujet, qui est bien trop riche, malheureusement, en chiffres et en exemples en tout genre. En attendant, prenez soin de vous et à bas le patriarcat. Merci Gilles.